Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un IMM. J'ai eu quelques très bonnes réceptions et puis à la fin je vous montrerai les e-books pour commencer avec les livres physiques parce que je pense que c'est ce que vous préférez et moi aussi. Donc avant de commencer je vais vous montrer d'abord parce que comme vous savez récemment j'avais été à la rencontre avec Gaël Forman où on a eu les livres dédicacés. Et du coup je voulais vous montrer la dédicace justement, donc voici mon livre. L'autre, la version française je l'ai fait signer pour ma mère et il est en bas donc je pourrais pas aller vous le montrer. Mais donc voici la petite dédicace. Et donc il est écrit pour Justine, nous nous rencontrons de nouveau, accident. Donc pour ceux qui liront le livre pour un jour avec toi vous verrez que les accidents ont une part importante du livre. Donc voilà, c'était très très mignon et puis on a eu le droit à des petits, comment on appelle ça, les Polaroids, voilà, donc c'était très 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 mignon. Et très gentil et c'était génial. Et j'ai des vidéos sur la rencontre avec Gaël, donc si vous voulez je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit du tome 2 de Fais un vœu d'Alexandra Belen, que ma mère a déjà lu, en fait c'est elle qui le voulait absolument parce qu'elle avait vraiment adoré le tome 1 et comme vous le savez peut-être si vous avez déjà vu mon update lecture, ce qui est le cas je crois, à moins que je sois complètement folle, mais normalement elle est déjà sur la chaîne. Et donc vous pouvez savoir donc que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé ce premier tome, donc c'est vrai que ce sera toujours une bonne lecture. Donc comme elle l'a pris en occasion, il est un peu abîmé par là, je sais pas si vous pourrez voir bien, mais oui voilà, voilà la petite corde, mais bon c'est pas bien grave, je trouve qu'il est quand même en bonne... comment on appelle ça? En bon état. C'est samedi, je suis fatiguée, c'est pas grave. Donc voilà, un tome que j'ai très hâte de lire. Il est vachement plus court que le premier tome, si je ne m'abuse. Quand on les voit côte à côte, il y a quand même une sacrée différence, je trouve, de taille. Mais enfin, je suis sûre qu'il sera très beau lui aussi. Donc voilà, j'ai très hâte et je suis en train de faire n'importe quoi. Donc voilà. Ensuite... un livre pour enfants, donc ça c'est vraiment pas du goût de tout le monde, mais c'est vrai que j'avais pas lu le premier, mais le deuxième je l'avais lu en juin dernier. Et c'est une histoire assez mignonne, assez étrange parce qu'on se dit pas qu'on va faire lire des livres qui sont vraiment destinés pour le plus jeune âge, on va dire rentrée CP, CE1. Où ça parle de mort, mais enfin pourquoi pas. Et je trouvais que c'était vraiment très mignon, même si c'est un peu on va dire glauque, mais ça reste quand même assez doux. Et les dessins sont très mignons, donc il s'agit de Feriel, prisonnier du... Il s'agit de Feriel, prisonnier du noir, d'Eric son voisin et Gaël Duazé. Donc pour vous voyez un petit peu les dessins qui sont juste adorables. Donc voilà, c'est vraiment très court, hein, c'est pour... il est écrit dès 7 ans, je pense que... Enfin même un parent peut lire facilement à un enfant de 5 ans avant de dormir. Enfin cela dit, avant de dormir ça risque d'être un peu compliqué. Je voudrais pas qu'il fasse des cauchemars le petit. Donc voilà, ensuite j'ai à vous montrer The Agency de Y.S. Lee. Je sais pas c'est quoi son petit nom la dame. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il est arrivé abîmé sur la tranche. Et la tranche généralement c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qu'on voit vraiment sur la bibliothèque, mais bon c'est pas grave. C'est une histoire qui m'intéressait énormément pour la simple et unique raison que ça se passe en Angleterre et qu'en fait c'est un peu une histoire, je sais pas si vous connaissez le film Coty Banks, Agent secret, c'est exactement un peu cet univers là. Ça se passe donc à Buckingham Palace et en fait il y a un peu on va dire un cambriolage je crois et du coup ils doivent enquêter pour savoir où sont passées les œuvres d'art ou je ne sais pas trop quoi. Et donc ça avait l'air sympa et comme vous savez j'adore l'Angleterre et tout ça. Et ben je me suis dit why not. Et ça paraîtra le 7 mars. Et par contre c'est un tome 3. Il y a 2 tomes avant mais je pense que ça se lit indépendamment parce que on voit c'est hiver 1860, nouvelle mission pour Marie. Donc je suppose que chaque livre comporte une mission différente et je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit problématique de le lire sans avoir lu le début. Mais c'est vrai que je trouve la couverture assez jolie, c'est pas généralement ce vers quoi j'irais moi-même, je pense que c'est pas ce qui aurait caught my eye, mais je sais plus comment, attirer mon attention, voilà, il faut que j'apprenne à reparler français sinon ça ne va pas aller. Et voilà, c'est vraiment un livre qui me semble être
intéressant. Et en plus j'adore les pages au toucher. Nathan a toujours des pages qui ont tendance à me plaire. Voilà, c'est dit. Ensuite j'ai reçu Nos étoiles contraires de John Green. Donc The Fault in Our Stars. Et j'ai très hâte de le lire parce que ça fait déjà plus d'un an donc, les chaînes anglo-saxonnes et blogs anglo-américains nous rabâchent les oreilles avec ce livre. Et depuis qu'il est sorti en France et que les épreuves non corrigées ont commencé à un peu apparaître, c'est vrai que tout le monde n'en dit que du bien. Étant donné que j'ai adoré Qui es-tu Alaska, et ben, j'ai vraiment très envie de découvrir plus cet auteur. Donc ben ce sera lu ce mois-ci et j'espère aimer autant que les autres. Ensuite je voulais vous présenter Lune Mauve, le tome 1, La disparue de Marie Loisnard. C'est le premier livre d'une auteure française, donc c'était assez intriguant pour moi puisque je lis rarement des auteurs français. Et celui-là je l'ai déjà lu et chroniqué sur le blog, je vais vous en parler dans la prochaine update lecture. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais aimé quelques précisions mais de toute façon je vous en parlerai dans l'update lecture, donc je vais pas... voilà, je sais plus parler donc ne cherchez pas, d'accord, je sais plus parler. La couverture est superbe, j'étais un peu triste parce qu'il y a ce machin là. C'est ce petit bout de crotte, je sais pas ce que c'est, qui s'est ramené sur la couverture, donc j'étais un peu déçue. Normalement il n'est pas censé avoir de... Voilà. Mais sinon la couverture est superbe, elle est irisée, mais je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir qu'elle est irisée. Et voilà, ça paraîtra le 6 mars 2013, donc dans quelques jours. Donc si vous aimez un peu la fantasy mais assez soft, hein, on n'est pas dans la grande fantasy non plus, je vous le conseille parce que c'est un très bon livre. Donc, ensuite pour les e-books, le premier que je voulais vous présenter, il s'agit de Promise de Ali Kondi. Donc j'en ai parlé dans le dernier IMM Emprunt Médiathèque, qu'en fait il était réservé et tout ça, donc je pouvais pas l'avoir avant... au moins mars ou avril, ouais, avril. Et en fait Audrey de Lectrice Passionnée, donc si tu passes par là Audrey, merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Elle me l'a envoyé, donc j'ai pu le lire. Donc pareil, je vous en parlerai dans l'update lecture, mais ça a été une assez grosse déception pour moi, donc c'était un peu dommage, mais voilà, donc merci encore Audrey. Ensuite je voulais vous montrer donc Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros. Donc celui-là je l'avais eu quand c'était pour la Saint-Valentin, où My Lady Romance faisait, il y avait 6 e-books à 0,99 centimes, donc voilà. Et ma mère voulait le lire aussi, mais comme elle était pas sûre de trop aimer, parce que comme c'est Twitter, elle connaît pas trop, ben je me suis dit au moins ce sera pas 6 € à payer quoi. C'est déjà ça. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous montrer, il s'agit donc du dernier e-book, Pour le meilleur et pour le pire, de Suzanne Roy. Je pense que ça se prononce comme ça, mais étant donné qu'elle est censée être francophone, ce sera peut-être Roy, mais je sais pas. Et donc ça c'est un livre qui est paru le 28 février aux éditions Lasca, donc qui est une maison d'édition basée au Canada, qui ne fait que de la romance francophone. Si vous aimez la romance, c'est que vous aimez les e-books, et bien il vous suffit d'aller sur le site que j'aurai en barre d'infos si vous voulez. Faut payer un abonnement de 8,99 il me semble, un truc comme ça. Et donc ça vous donnera le droit à toutes les publications déjà sorties. Et voilà, c'était toutes mes réceptions pour cette semaine. J'ai très hâte de tous les lire, même si j'en ai déjà lu 2 sur tout ce que je vous ai montré. J'espère que vous avez eu de très belles réceptions également cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu, le livre que vous attendez le plus. N'oubliez pas, il y a une vidéo, donc je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Disons, qu'est-ce que je vais mettre de trucs dans la barre d'infos, c'est pas possible. C'est la vidéo où je remercie les 400 et quelques abonnés de la page et un petit question-réponse, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour me poser des questions si vous en avez. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et bon dimanche, bye.